Ce dimanche 2 octobre a lieu le derby Estac-Stade de Reims, un match porteur d'une rivalité historique entre les deux équipes. « 2022 sera la 49e année du derby entre l'Estac et Reims. Sur les 58 confrontations précédentes en championnat, les chiffres sont en faveur du club troyen. 28 victoires pour l'Estac, 23 victoires pour le Stade de Reims et 7 matchs nuls. 58 matchs, soit 29 au stade Auguste Delaune à Reims, le même nombre au stade de l'Aube à Troyes. En terre troyenne, l'Estac domine encore plus son adversaire. 19 victoires à domicile pour le club troyen, 7 victoires rémoises et 3 matchs nuls. Mais même sans remonter aux origines du derby de la Champagne, le Stade de Reims a du mal au moment d'affronter son ennemi de toujours. Sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, soit depuis 2012, que ce soit à Reims ou à Troyes, il y a eu 2 matchs nuls et seulement 1 victoire rémoise pour 5 victoires troyennes. Les hommes d'Oscar Garcia espèrent se rattraper cette saison. Pour ça, ils auront 180 minutes, 90 au stade de l'Aube ce dimanche 2 octobre et 90 nouvelles minutes au stade Auguste Delaune le week-end du 11 et 12 février 2023. À l'occasion de ce derby de la Champagne, nous avons créé une frise, un visuel avec le classement des deux équipes à la fin des 5 dernières saisons. Donc ce qu'on remarque, si on enlève la saison 2021-2022, c'est que sur les 4 années précédentes, Troyes et Reims ne se sont jamais retrouvés dans le même championnat. Il faut remonter à la saison 2016-2017 où les deux équipes sont en Ligue 2. Le dernier derby datait donc du 12 mai 2017. À la fin de la saison, Troyes monte en Ligue 1, Reims reste en Ligue 2. Et la saison d'après s'opère un chassé-croisé. Reims monte en Ligue 1, Troyes descend. Et il faudra 3 saisons à l'Estac pour remonter dans l'élite du football français. Donc 4 ans, c'est 4 années sans aucun derby. Et du coup, saison 2021-2022, retour du derby. Malgré le fait que l'Estac gagne les 2 matchs, Reims finit devant, 12e place pour les Rémois, 15e place pour les Troyens. Actuellement, lors de la saison 2022-2023, après 8 journées, l'Estac est 10e, le Stade de Reims est 17e. Ce qu'on peut retenir de cette frise, c'est que Reims a plus de stabilité en Ligue 1 que Troyes, mais malgré ça, comme on a pu le voir avec les chiffres, c'est Troyes qui gagne le plus souvent les derbys de la Champagne pour le plus grand plaisir de leurs supporters. Quel est ton meilleur souvenir de derby ? Alors le meilleur souvenir, c'était ici à domicile quand on avait gagné 4-2 contre les Rémois. Il y a à peu près 4-5 ans en arrière. On avait fait un gros match ici à domicile et ça, on les avait fait descendre en Ligue 2 à cette époque-là. Le meilleur souvenir, c'est le but de l'année dernière à la dernière minute face à Reims à domicile. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est le premier derby que j'ai vu ici au Stade de l'Aube contre le Stade de Reims. C'était en décembre 2011, je dirais, l'année où on monte finalement. Et on gagne 1-0 avec un but de Marcos pour bien terminer la saison, l'année civile à domicile. C'est celui de l'année dernière au stade de Delaune à Reims. Quand on arrive à gagner, c'est formidable et c'est surtout toute la joie et beaucoup de fierté envers les joueurs. C'était l'année dernière quand Renaud Ripard il marque à la 95e minute de jeu. C'était de la folie. On était trop contents et tout de notre équipe. En plus, c'est dommage, j'avais pas les supporters et tout de Reims, donc ça a un peu gâché la fête. Qu'est-ce que ça représente pour toi le derby ? C'est plus pour moi une guerre de territoire, c'est un match très très important pour nous supporters. Donc faut vraiment pas le perdre et même si c'est que 3 points à la fin, c'est surtout un sigle qui est bien défini à nous, capitale de la Champagne. Le derby, c'est l'un des matchs les plus importants, je trouve. Que ça soit même plus important que des gros clubs comme Paris, Lyon ou Marseille. Je trouve que Reims c'est proche et du coup il y a plus d'intensité dans le jeu et tout. C'est toujours un match important et je trouve que d'année en année il est de plus en plus important parce qu'on ne perd pas. Et donc on a envie chaque année de se dire on a encore battu Reims cette année, donc c'est de plus en plus important pour nous. Et quel est ton prono alors du coup à la score plus buteur pour dimanche ? Mon prono, je verrais bien un 3-1 avec un Mama Baldé et un Wilson Odobert, on espère en feu, qui arrive à nous marquer un beau petit but et qui arrive à sceller le score final. Score de 0 et un but de Tardieu et Ripard. Je pense qu'on va gagner 3-1.
Le buteur de Reims, je sais pas, mais pour les Troyens, on va dire que Baldé est en forme, Audobert va en mettre un, et puis Chavalrin pour assommer ses anciens coéquipiers. Pour les stacks 2-0 pour les stacks avec des buts de Renaud Ripart et Florian Tardieu. Pour moi, dimanche, je vois bien un 3-0 pour les Stacks avec Tardieu sur penalty. Je vois Mama Baldé et Ronny Lopez. On l'a entendu dans la bouche d'un supporter, ce serait un immense pied de nez que Xavier Chavalrin, joueur de l'Estac, marque contre son ancien club. Mais ce n'est pas le seul joueur qui joue aujourd'hui dans une des deux équipes à avoir porté le maillot de l'ennemi. Avant que Xavier Chavalrin passe de Reims à Troyes à l'été 2021, Tristan Dingomé avait fait le même trajet et même 2 fois, soit un aller-retour. En 2016, il rejoint l'Estac, qu'il quitte pour le Stade de Reims en 2018, avant de retourner dans l'Aube en 2020. Un joueur rémois a lui aussi porté le maillot bleu et blanc, Yvan Diouf, formé à Troyes et au club depuis 2012. Le gardien de 22 ans a rejoint Reims en 2019. Ces affrontements pleins d'histoires marquent les mémoires et nous offrent des anecdotes qui se transmettent de génération en génération. En voici 2. La première, contée par un supporter que nous avons rencontré lors de l'entraînement de l'Estac ce mercredi 28 septembre. La deuxième, par un journaliste sportif de l'Est Éclair. Oh, c'est une petite histoire sympa, c'était en la saison Ligue 1 2012-2013. Bon, finalement, on sera descendu à la fin de la saison, mais on reçoit Reims ici. Et finalement, en fait, on gagne 4-2 grâce à 3 boulettes du gardien adverse, Kossi Agassa, qu'on avait bien moqué, que tout le stade avait moqué pendant tout le match. Et c'est aussi en même temps le premier doublé de Corentin Jean en Ligue 1. À l'époque, on se disait ça va être le petit prince de l'Estac. Et finalement, il n'a pas eu forcément la carrière qu'on attendait, mais en tout cas, ce jour-là, on se souvient bien de son premier doublé. Donc on est en 1977. Et vous voyez ici, donc c'est un article qui va paraître samedi dans l'Est Éclair. Le gardien légendaire de Troyes, Guy Formici, de l'époque de la STS. Et l'anecdote, c'est qu'en 77, Guy Formici provoque un penalty. Et sur l'action, il se casse le bras. Sauf que Guy Formici est dur au mal, un peu tête de mule aussi. Et il refuse de sortir, malgré les conseils des soigneurs et de l'arbitre. Il refuse de sortir et c'est lui-même qui va défendre le penalty. Malheureusement, il ne l'arrêtera pas. Il va même retomber sur son bras cassé. La blessure va s'aggraver et il va se faire conspuer par le public rémois qui va lui reprocher de faire un peu trop de cinéma. L'année suivante, le public rémois n'a pas oublié Guy Formici et pendant tout le match au stade de l'Aune à Reims, le gardien troyen va se faire siffler et il est pris en grippe par les supporters rémois. Et Guy Formici est agacé à la fois par cet accueil et par le résultat, puisque Troyes va perdre 5-1 ce match-là en 1978. En sortant du terrain, il a un geste un peu malheureux, il baisse son short et exhibe son sexe à la tribune des supporters rémois. Voilà, c'était un peu une petite histoire dans la grande histoire des derbys. Bon, pour terminer ce reportage, nous sommes devant le stade de l'Aube. C'est ici qu'aura lieu le derby entre l'Estac et le stade de Reims. Les joueurs troyens débarqueront dans l'enceinte à partir de 13h sur le parvis à pied, accueillis par les supporters. Le match lui commence à 15h pile. Réponse donc dimanche.